Au lieu de vivre avec moins, il faut apprendre ce qu'il faut faire pour gagner beaucoup plus. Ce que vous devez faire pour avoir du succès et être riche et prospère est complètement différent de ce que vous avez à faire pour être confortable. Le problème, ce n'est pas que vos objectifs sont trop élevés et que vous les avez manqués. C'est que vos objectifs sont trop bas quand vous les avez atteints. L'équation est simple. Les gens riches font ce à quoi les gens pauvres ne font que penser. Tout le secret de la richesse se trouve dans ce que l'on appelle le schéma financier. Votre schéma financier est tout simplement la façon dont vous pensez, ressentez et agissez par rapport à l'argent. Et cela s'applique à tout le monde, que vous soyez plombier, médecin, PDG d'une grande entreprise ou retraité. C'est la manière dont vous pensez à l'argent. Et peu importe si vous avez beaucoup ou très peu d'éducation, votre schéma financier est la véritable cause de votre succès, échec ou médiocrité financière. C'est ce même schéma qui crée vos habitudes et détermine si vous êtes épargnant ou dépensier, un bon ou un mauvais gestionnaire d'argent, et si vous allez finir par vivre sur un maigre revenu fixe ou que vous preniez une retraite riche. Votre plan financier détermine votre vie financière. Le fait est que la plupart des gens n'atteignent pas leur plein potentiel. La plupart des gens ne réussissent pas. 80% d'entre nous ne seront jamais libres financièrement comme ils le voudraient. Et 80% d'entre nous ne prétendront jamais être vraiment heureux. Et il y a une raison qui expliquerait cela. Et la raison est simple. La plupart des gens sont légèrement inconscients. Ils ne vivent qu'à un niveau très superficiel de la vie. Ils ne se basent que sur le monde visible. Ils ne se basent que sur ce qu'ils peuvent voir. Et ce qu'ils peuvent voir, ce sont les résultats, les fruits, la partie visible. Mais tout résultat, tout fruit trouve son origine dans la racine qui est invisible. Si vous voulez changer les fruits, où allez-vous devoir mettre votre attention? Bien évidemment, dans la racine. L'argent est un résultat de l'habitude financière. Le poids est un résultat de l'habitude alimentaire. Tout est résultat de quelque chose. La richesse est un résultat. La santé est un résultat. La maladie est un résultat. Nous vivons dans un monde de cause à effet, donc ça se résume à ça. Le seul moyen de changer définitivement votre monde extérieur, c'est d'abord changer votre monde intérieur. Le monde intérieur crée le monde extérieur. Vos pensées mènent à vos sentiments, qui mènent à vos actions, et tout cela mène à votre état financier. Chacun de nous a un schéma personnel d'argent et de succès déjà ancré dans son subconscient. Et plus que tout le reste, c'est ce plan qui déterminera votre vie financière. Cela signifie que vous pouvez être le meilleur homme d'affaires, meilleur négociateur, vous pouvez être le meilleur vendeur, vous pouvez tout savoir sur les actions, les obligations et les autres types d'investissements, si vous avez le bon schéma financier. Les gens qui deviennent millionnaires ont un plan financier prédéfini qui leur apporte du succès. De l'autre côté, nous avons les gagnants du loto. Nous avons tous entendu ces histoires, des gens qui gagnent 5, 10, 50, 100 millions d'euros. 5 ans plus tard, la moitié d'entre eux sont revenus au point de départ comme s'ils n'avaient rien gagné. Parce que leur schéma financier est réglé pour les tirer vers le bas. Voici une histoire époustouflante de la veuve qui a tout perdu. L'histoire raconte qu'elle et son mari avaient économisé toute leur vie pour leur retraite. Et ils s'en sortaient plutôt bien. Mais à la minute même où son mari est décédé, les choses ont commencé à se dégrader rapidement. Leurs investissements ont commencé à diminuer. Le plan de retraite s'est asséché et les factures sont toutes arrivées à échéance en même temps. En 60 jours, elle était pratiquement sans un sou. Il a été découvert qu'elle avait grandi dans la pauvreté et qu'elle avait vu ses parents vieillir dans la pauvreté. En posant quelques questions, T. Harv Eker a compris que le schéma financier de son mari était conçu pour une réussite convenable, mais que le sien était conçu pour une rupture totale. C'est ce qui s'est passé. Le schéma financier est formé sur la base de la programmation que vous avez reçue dans le passé, en particulier lorsque vous étiez enfant. Quelques-unes des principales sources de cette information sont les parents, les frères et sœurs, les enseignants, les médias, la culture, les amis. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ont été formés par des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent ou qui avaient des problèmes émotionnels à ce sujet. Et leur façon de penser est devenue notre façon de penser. Vous avez sûrement entendu que l'argent est la racine de tous les maux, les gens riches sont avides, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, vous ne pouvez pas être riche et spirituel en même temps, l'argent n'achète pas le bonheur, l'argent n'apporte pas l'amour, l'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut de l'argent pour faire de l'argent, on ne peut pas se permettre, etc. Ensuite, des expressions comme l'argent de retraite, la caisse de sécurité sociale et le conseiller financier. Vous avez été conditionné par des simples schémas et cela peut changer. Tout d'abord, il est important que vous sachiez que tout changement commence par une prise de conscience. Il est très difficile de changer quelque chose sans savoir qu'elle existe. Voici un bon exemple.
Les gens riches sont avides, et on peut changer ça par cette expression. Les gens riches peuvent aussi être généreux. Il faut de l'argent pour faire l'argent. Non, il faut de la créativité pour gagner de l'argent. Des dizaines de milliers de personnes immigrent avec rien, et en quelques années, ils deviennent riches. Ils n'avaient rien du tout au départ. Il faut être assez créatif pour gagner de l'argent. Rappelez que vos pensées mènent à vos sentiments, qui mènent à vos actions, qui mènent à vos résultats. Voici la première leçon. Les personnes riches et qui réussissent croient « Je crée ma vie, je réussis ». Les gens pauvres croient « Je subis ma vie ». Si vous voulez créer un véritable succès, il est impératif que vous croyiez que vous êtes au volant de votre vie. Vous devez croire que vous êtes celui qui crée votre succès. C'est vous qui créez votre médiocrité et c'est vous qui créez vos difficultés financières. Mais au lieu d'assumer la pleine responsabilité de leur vie, la plupart des gens jouent plutôt le rôle de la victime. Les victimes laissent généralement des indices indélébiles. Ils blâment l'économie, ils blâment leur entreprise, ils blâment le marché boursier. Ils accusent le marché de l'immobilier, ils blâment la ville où ils vivent, ils blâment les taxes, ou le gouvernement, ou leur employé, ou leur employeur. Ils blâment leur directeur, ils blâment leur partenaire, ils blâment leur ligne ascendante, ils blâment leur ligne descendante. Ils accusent leur mari, ils accusent leur femme, leur petit ami ou leur petite amie. C'est toujours quelque chose d'autre, c'est toujours quelqu'un d'autre. Et se disent à la fin, vous savez, l'argent n'est pas si important que ça. Se plaindre est la pire chose que vous puissiez faire pour votre santé ou votre bien. La pire. Pourquoi ? Il y a un principe universel qui dit que ce sur quoi vous vous concentrez se développe. Si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas dans votre vie, qu'allez-vous obtenir en plus grande quantité ? Vous allez obtenir plus de ce qui ne va pas dans votre vie. Vous vous transformez en un grand aimant à ordures. Et avez-vous déjà remarqué que les personnes qui se plaignent ont généralement une vie minable ? Voici donc quelques étapes riches qui vont changer votre schéma directeur et changer votre vie. Tout d'abord, ne vous plaignez pas. C'est votre choix. Vous pouvez être une victime ou vous pouvez être riche, mais vous ne pouvez pas être les deux. Donc vous choisissez parce qu'à chaque fois que vous blâmez, justifiez ou vous plaignez, vous ne coupez pas seulement votre avenir financier, mais aussi votre bonheur et votre santé. Voici une autre étape en plus de celle-ci. Commencez à prendre l'entière responsabilité de tout ce qui se passe dans votre vie, surtout quand il s'agit de votre argent. Vous devez vous dire « Je suis l'acteur de mon succès financier ». Voici un exercice. Envisagez vos objectifs financiers en fonction de deux éléments. Le premier est en termes de revenus. La deuxième est en termes de valeur nette. Et prenez un moment pour y réfléchir. Disons que l'un de vos objectifs financiers en matière de revenus est de gagner 100 000 € par an. Ni bon, ni mauvais. Dites simplement 100 000 €. Et disons que votre objectif pour votre fortune nette est de 1 million d'euros. Maintenant, voici un autre secret de la richesse qui est la deuxième leçon. Les gens qui sont riches et qui réussissent jouent au jeu de l'argent pour gagner, alors que la plupart des gens jouent pour ne pas perdre. La plupart des gens jouent le jeu de l'argent de manière défensive, au lieu de le jouer offensif. En sport, chaque fois que vous jouez un match strictement en défense, quelles sont vos chances de gagner ce match ? Très minces et très inexistants. Et la préoccupation première de la plupart des gens sont la survie et la sécurité. Alors quel est votre objectif ? Quel est votre véritable objectif ? Quelle est votre intention ? L'intention des gens riches est de créer l'abondance. Alors que la plupart des gens, leur intention est d'avoir assez d'argent pour payer les factures ou juste s'en sortir. Ou encore cette phrase « Je veux juste gagner de l'argent et avoir une vie décente ». Et vous savez quoi ? Grâce au pouvoir de l'intention, c'est exactement ce que vous allez obtenir. Pas un centime de plus. Il y a des millions de personnes en bonne santé, incroyablement intelligentes, qui ont essentiellement échangé leurs rêves contre la sécurité. Et voilà le truc. Leur vie entière tourne autour de leur budget qui est totalement serré. Quelle façon de vivre quand votre budget vous dirige? Tout ceci est un plan basé sur la peur. Pourtant, le fait est qu'il y a des douzaines, si ce n'est des centaines de seniors qui ont créé plus de richesses en seulement 2 ans, plus que ce qu'ils ont créé durant leurs 50 dernières années. Tout dépend de votre intention. Tout est dans la façon dont vous pensez. Le confort ne mène pas à la richesse. Ce que vous devez faire pour avoir du succès et être riche et prospère est complètement différent de ce que vous devez faire pour être simplement confortable. On sait tous que le confort ne mène pas à la richesse. De l'autre côté, si vous optez pour la richesse, vous finirez probablement par être à l'aise. Il y a un dicton qui dit que si vous visez les étoiles, vous allez au moins toucher la lune. La plupart des gens ne visent même pas le plafond de leur maison et ils se demandent quel est le problème. Le problème de la plupart des gens est le suivant. Ce n'est pas que vos objectifs sont trop élevés et que vous les manquez, c'est que vos objectifs sont trop bas
et que vous les avez atteints. T. Harv Eker dit que vous devez réécrire vos objectifs financiers et il veut que vous ajoutez un 0 à chacun de vos objectifs. Pour l'exemple qu'on avait pris précédemment, au lieu de viser un revenu de 100 000 € et une fortune nette de 1 million d'euros, visez plutôt un revenu de 1 million et une fortune nette de 10 millions d'euros. Et quand vous regardez ces nouveaux objectifs, comment vous sentez-vous? Quelles sont les pensées qui tournent dans votre tête? Combien d'entre elles pourraient vous mettre un peu mal à l'aise? Est-ce que ça pourrait être un peu effrayant, un peu irréaliste? 1 million d'euros par an? Une fortune de 10 millions de dollars? Qui en a besoin? Je vais me tuer en faisant ça. Je ne veux même pas essayer de le faire. Je n'aurai pas le temps pour autre chose. Je suis trop vieux. Je ne sais pas comment faire. J'enlèverai de l'argent aux autres en faisant ça. Quel que soit le but que vous vous fixez en regardant ces deux nouveaux objectifs, votre schéma financier est la seule chose qui vous empêche d'avoir de plus gros chiffres. Alors voici l'étape du changement. Fixez-vous comme objectif de décupler vos revenus et votre fortune actuelle. Et en vous fixant comme objectif de décupler vos revenus et votre patrimoine actuel, vous vous engagez à aider 10 fois plus de personnes que vous ne le faites actuellement. Et cela vous permettra non seulement de gagner beaucoup plus d'argent, mais aussi de donner un nouveau sens à votre vie. Nous avons beaucoup parlé d'argent et de richesse, mais la vérité est que beaucoup de gens n'ont jamais grandi avec le désir d'être riches. Ou à un moment donné, ils ont eu le désir de réussir financièrement, mais ensuite, ils ont en quelque sorte perdu la motivation. Alors pourquoi devenir riche? En plus de résoudre les problèmes des gens, il y a le style de vie. Il ne fait aucun doute que l'on peut mener un style de vie beaucoup plus agréable quand on est riche que quand on est fauché ou simplement à l'aise. Au moins on peut manger ce qu'on veut vraiment quand on va dîner. Être riche vous donne la possibilité de vivre dans une belle maison, conduire une belle voiture et envoyer vos enfants dans les meilleures écoles, et pouvoir voyager dans le monde avec les gens que vous aimez. Je ne dis pas que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas être heureux. Vous pouvez certainement l'être. Mais voilà la chose, vous avez une vie. Pourquoi ne pas vous honorer et honorer ceux que vous aimez, en leur offrant ce que la vie a de mieux à offrir? La deuxième raison de s'enrichir est qu'avoir beaucoup d'argent est presque une nécessité, surtout si vous êtes là pour un certain temps. T. Harv Eker n'aime pas l'idée de devoir compter sur quelqu'un d'autre, comme le gouvernement ou une pension d'entreprise, pour prendre soin de vous. Donc, encore une fois, au lieu de vivre avec moins, apprenez ce qu'il faut pour gagner beaucoup plus, par le biais de revenus actifs, de revenus passifs et de revenus d'investissement. La raison suivante pour être riche est de savoir qui vous devez devenir en termes de caractère, d'état d'esprit, d'habitude, pour avoir suffisamment de succès dans n'importe quel domaine afin de créer de la richesse. Tout d'abord, fixez votre intention de faire un don d'au moins 100 000 $ par an à des personnes et des organisations en lesquelles vous croyez et qui sont dans le besoin. Cela vous permettra non seulement de contribuer aux autres, mais vous donnera la raison parfaite pour vous enrichir. Voici un autre secret de l'esprit millionnaire. C'est un gros secret. Les gens riches et prospères admirent et prennent pour modèle d'autres personnes riches et prospères. Et que font la plupart des autres personnes? Ils leur en veulent pour rien du tout, n'est-ce pas? La plupart des gens regardent la réussite des autres avec ressentiment, jalousie ou envie, ou bien ils ricanent et disent « Oh, ces abrutis de riches ». Les gens riches et ceux qui réussissent pensent deux choses en même temps. Par exemple, ils pensent « Je suis riche et je suis généreux en même temps ». La plupart des gens qui ne réussissent pas pensent une situation à l'exclusion de l'autre. Je suis riche, donc je ne suis pas gentil. Je suis riche, donc je ne suis pas aimable. Je suis riche, donc je ne suis pas spirituel. Je suis riche, donc je n'ai pas de temps pour ma famille. La vie est le jeu le plus facile sur Terre. C'est votre histoire, c'est votre livre. Vous écrivez le scénario. Chaque jour, vous voyez, c'est vous qui tenez le marqueur. Vous tenez le stylo, vous tenez l'outil qui crée votre vie. Et chaque matin, vous décidez de ce que vous allez créer aujourd'hui. Vous commencez par une toile blanche. Et la seule raison pour laquelle nous continuons à dessiner la même chose encore et encore, c'est parce que nous oublions que nous avons le choix de recommencer chaque jour. C'est votre vie, vous en avez le droit. Et vous avez le pouvoir de la concevoir comme vous le souhaitez. Vous pouvez choisir de vous engager dans la réussite financière tout en réservant du temps pour vos amis et votre famille et en préservant votre santé et vos croyances spirituelles. Vous le choisissez simplement et vous organisez votre vie de cette manière. Ça ne vous dépasse pas, vous pouvez le faire. Il n'y a personne qui vous en empêche. Tout d'abord, engagez-vous à façonner votre vie comme vous le souhaitez. Fixez une intention sur la façon dont vous voulez que votre vie se présente dans tous les domaines. Mettez l'accent sur l'argent, les affaires, la famille, les amis, la forme physique et le plaisir. Ensuite, élaborez une stratégie de gestion du temps qui vous permettra de tout équilibrer. Rappelez-vous, il s'agit de l'un et l'autre, pas de l'un ou l'autre. Donc à chaque fois que toutes les alternatives vous sont présentées, la réponse à tout est « pourquoi pas les deux ?» Voici une déclaration importante qui va solidifier le fait que ce n'est pas une mauvaise chose que d'être riche. Dites-vous
je peux être gentil, aimable et vraiment riche. Les gens riches et qui réussissent sont plus grands que leurs problèmes, ils sont au-dessus. Mais les autres gens sont plus petits que leurs problèmes. Le secret du succès, mon ami, n'est pas d'essayer d'éviter ou de se débarrasser de ses problèmes, c'est de s'épanouir afin de les surmonter. C'est pourquoi vous devez continuer à apprendre et à vous développer. Il y a un principe universel qui dit ceci: à tout moment, soit vous grandissez, soit vous mourrez. À tout moment, vous êtes soit en train de grandir, soit en train de mourir. Si vous avez une plante ou une fleur chez vous et que ça ne pousse pas, elle est automatiquement en train de mourir. Il en va de même pour nous. Cela inclut ceux qui sont déjà riches, ainsi que ceux qui ont déjà pris leur retraite. Vous devez continuer à avancer. Vous devez continuer à vous développer. Vous ne pouvez pas vous laisser aller. Alors voici un autre point important, continuez à apprendre. Les gens riches et qui réussissent sont prêts à apprendre et à grandir. Le succès laisse des indices. Alors allez à votre bibliothèque publique, lisez des livres, suivez des cours, des séminaires, écoutez des programmes audio sur l'argent ou le développement personnel. Vous devez vous entraîner pour réussir. Vous pouvez apprendre à réussir dans n'importe quel domaine, y compris l'argent, les affaires et toute forme de réussite que vous choisissez. Voici une affirmation que vous devez répéter chez vous. Je suis plus grand que n'importe quel problème. Je pense que je peux gérer n'importe quel problème. Je peux me développer et apprendre le chemin du succès. Maintenant, qu'est-ce qui empêche généralement de passer à l'action? La peur. Et combien sont d'accord pour dire que la peur, le doute et l'inquiétude sont parmi nos plus grands obstacles, non seulement au succès, mais aussi au bonheur. L'une des plus grandes différences entre les riches, les pauvres et la classe moyenne est que les gens qui réussissent sont prêts à agir malgré la peur. Et la plus grande erreur que commettent la plupart des gens est d'attendre que le sentiment de peur s'apaise et disparaisse avant d'être enfin prêts à agir. Et ces gens attendent généralement pour toujours. Il n'est pas nécessaire d'essayer de se débarrasser de la peur pour réussir. Et les gens qui réussissent ont peur. Les personnes riches et prospères ont des doutes. Les gens riches et prospères ont des inquiétudes. Mais ils ne laissent pas ces sentiments les arrêter. Les gens qui ne réussissent pas ont exactement les mêmes sentiments. Mais ils laissent ces sentiments les arrêter. Combien d'entre vous sont d'accord pour dire que nous sommes des créatures d'habitude et que le grand secret est de s'entraîner? Il faut s'entraîner à agir malgré la peur, s'entraîner à agir malgré l'incertitude, s'entraîner à agir malgré les désagréments, s'entraîner à agir malgré l'inconfort. Arrêtez de laisser la peur diriger votre vie. Combien d'entre vous envisagent de faire quelque chose dans leur vie tout en ayant un peu d'incertitude autour de ça? Voici 2 mots qui feront que cette vidéo en vaudra la peine. Faites-le. Agissez malgré vos incertitudes. L'une des façons de changer votre schéma financier est d'adopter des modes de pensée riches. Il s'agit notamment d'assumer l'entière responsabilité de tout ce qui se passe dans votre vie, en particulier votre vie financière. Jouez le jeu de l'argent pour gagner. Engagez-vous dans l'abondance plutôt que dans la survie et la sécurité. Engagez-vous à créer de la richesse non seulement pour vous-même, mais aussi pour aider les autres. Admirez, bénissez et étudiez. Les personnes qui réussissent pensent toujours en termes des deux. Au lieu de faire l'un ou l'autre, vous pouvez faire l'un et l'autre. Soyez plus grand que vos problèmes. Engagez-vous à croître et à apprendre en permanence. Et agissez en dépit de la peur. Mes amis, si vous suivez ces étapes, vous commencerez à transformer votre argent, votre plan et à réinitialiser votre thermostat financier pour un succès naturel et automatique. Le fait est que notre monde n'est rien d'autre que le reflet des gens qui le composent. Et comme chacun d'entre vous élève individuellement sa conscience, le monde élève la sienne, passant de la peur au courage, de la colère à l'amour et de la pénurie à la prospérité pour tous. La pire transaction que quelqu'un puisse faire dans toute sa vie est celle de changer son temps contre de l'argent. C'est probablement le pire échange qu'il y ait. Pourquoi ? Parce que premièrement, si vous voulez avoir plus d'argent, vous devez échanger plus de votre temps. Quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, vous ne pouvez pas échanger en une journée plus de 24 heures, parce que 24 heures, c'est tout ce que nous avons en un jour. Notre temps est limité à 24 heures par jour, et on ne peut jamais aller au-delà. Vous pouvez à la limite travailler 12 heures ou 14 heures par jour, mais vous ne pouvez jamais, sauf exception, aller au-delà. Les riches n'échangent pas leur temps contre de l'argent. Ils ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Ils ne sont plus esclaves de l'argent. Ils ont fait de l'argent leur esclave qui travaille pour eux, qui leur apporte plus d'argent. Au début, ils étaient comme nous tous, en train de travailler, d'échanger leur temps contre de l'argent. Mais au fur et à mesure, ils avaient assez d'argent pour se lancer et en avoir plus. Pour ça,
ils ont compris plusieurs choses. Premièrement, il faut à tout prix garder pour soi-même un pourcentage du revenu généré. Si vous allez travailler et que vous dépensez tout l'argent que vous recevez chaque mois, surtout dans des choses de consommation qui ne vous apportent rien d'autre qu'un plaisir d'un instant, vous êtes en train de faire une erreur monumentale qui va vous coûter plus cher plus tard dans votre vie. Vous pouvez vous douter de tout sauf de ça, c'est une certitude. Deux mots ici sont importants: l'économie que nous réalisons et l'investissement que nous faisons. Ces deux choses qui vont vous permettre d'attendre une pleine liberté financière. Peu importe nos raisons personnelles, notre train de vie, tout le monde a la capacité de pouvoir économiser et investir si, et seulement si nous accordons une place importante à notre liberté financière. On peut se donner n'importe quelle excuse pour nous empêcher d'économiser. On peut se dire, si j'économise 10%, je n'aurai plus d'argent pour aller au cinéma 2 fois par mois. Si j'économise 15%, eh bien c'est encore pire, je n'aurai non seulement plus d'argent pour aller au cinéma, mais je n'aurai plus d'argent pour également payer mon abonnement Netflix. J'aurai plus d'argent pour sortir avec mes amis. Je n'aurai plus d'argent pour ceci ou cela. Mais à quel point désirez-vous votre liberté financière? Si vous voulez vraiment gagner votre liberté, vous devez la désirer à tel point que ce désir dépasse toutes les autres distractions. C'est ça la force avec laquelle vous devez opérer. Vous devez désirer cette liberté au point où ce désir dépasse toutes les autres distractions. Après, je comprends qu'il soit facile de le dire et difficile de le faire. Mais voici une méthode simple et efficace pour y arriver. Vous recevez chaque mois votre salaire sur votre compte en banque. Votre premier réflexe, avant même de faire quoi que ce soit, retirez 15 à 20% de ce que vous venez de recevoir et placez-les sur un autre compte. Et vous devez vous préparer mentalement à vivre avec ce qui reste. Considérez cela comme un impôt ou une taxe que vous devez vous acquitter quoi qu'il en soit. 15 à 20% investis pendant une longue période de temps vous donneront la liberté pour le reste de votre vie. Il y a des gens qui se sont convaincus qu'ils ne pourront jamais économiser parce qu'en économisant, ils sentent qu'ils sont en train de soustraire un événement ou un achat qu'ils croient important pour soutenir leur train de vie. Faites une liste et traquez là où va votre argent tous les mois. Priorisez les dépenses de la plus importante à la moins importante. Et effacez de cette liste toutes vos dépenses non importantes et non nécessaires. Vous pouvez commencer par économiser 5% et monter graduellement au fur et à mesure. Et voici un autre point intéressant. Le montant que vous gagnez importe peu. Que vous gagnez 1 800 € par mois ou 3 200 € par mois. Le montant importe peu, c'est l'économie que vous en faites qui est la clé. Le salaire que vous gagnez vous permet de survivre mois après mois. L'économie et l'investissement que vous faites vous permettent de vivre le reste de votre vie. Si vous faites cela pendant une période de 10 ans, vous allez vous remercier plus tard de l'avoir fait. Il y a un exemple donné dans le livre Money Masters the Game par Tony Robbins, où un gars qui ne gagnait que 14 000 $ par an se retrouve à la fin avec 70 millions dans le dernier quart de sa vie. Voici ce qu'il a fait. Il a un jour croisé un ami qui lui a dit « Je vais te rendre riche, toi ». Et le gars répond « Je ne serai jamais riche, je ne gagne que 14 000 $ par an, je n'arriverai jamais à faire des économies ». Son ami lui répond « Écoute, si le fisc venait à te demander de payer 15% de plus, tu vas gueuler, mais tu vas finir par payer. Alors pourquoi ne pas te payer en premier, mon ami ?» Il lui a dit « On va économiser 20% et les investir de manière passive, et tu verras le résultat que cela va engendrer. » Avec une discipline, il a commencé à appliquer, et dites-vous, quand il a checké son compte d'investissement lors de sa retraite, il y avait 70 millions. Il a fait deux choses, économiser et investir pendant une longue période de temps. Il ne faut jamais laisser la peur d'échouer vous empêcher d'investir. Parce qu'en réalité, les gens n'investissent pas parce qu'ils ont peur. Après avoir économisé, vous devriez devenir propriétaire. Vous n'avez pas envie d'être obligé de travailler tous les jours pour soutenir votre train de vie. Devenir propriétaire est la deuxième étape pour avoir de l'argent sans travailler. C'est un aspect très important, les amis. Vous ne voulez pas avoir un iPhone sans avoir une part des actions d'Apple.
Vous ne voulez pas posséder une Mercedes sans avoir une part des actions de Mercedes. Vous devez acheter des choses qui s'apprécient sur le temps, des choses qu'on appelle des actifs, celles qui prennent de la valeur. Avant d'acheter des choses qui se déprécient dans le temps, ou autrement dit des passifs, achetez d'abord des actifs. Devenez propriétaire. Et aujourd'hui, il y a 1000 façons de le faire. Vous pouvez acheter des actions individuelles comme celles d'Amazon ou Apple. Vous pouvez acheter une variété d'actions grâce aux index funds, comme le Vanguard S&P 500, qui regroupe une variété d'entreprises et qui par là diversifie votre exposition au risque. Vous pouvez faire des investissements participatifs par-ci, par-là. Vous pouvez acheter des biens immobiliers, etc. Aujourd'hui, il y a plein de façons de devenir propriétaire. Et peu importe le domaine que vous avez choisi, tâchez de bien vous renseigner avant de faire quoi que ce soit. Je vous assure que si vous ne décidez pas de devenir propriétaire et rester consommateur toute votre vie, un jour, quel que soit le salaire que vous gagnez chaque mois, vous allez vous écrouler financièrement. Il y a beaucoup d'exemples. Mike Tyson, par exemple, a gagné des centaines de millions de dollars lors de sa carrière. Il a fait dans un de ses matchs de boxe 300 millions en une nuit. Sa fortune personnelle était estimée à $1,5 milliard. Mais avec tout ça, il a fait faillite, parce que lui-même disait qu'il dépensait son argent délibérément dans des futilités. Une Lamborghini par-ci, un yacht par-là, et sans se rendre compte, il les fauchait. Le premier réflexe que vous devez avoir quand vous commencez à faire un peu d'argent, c'est de devenir propriétaire. Et propriétaire des choses qui s'apprécient dans le temps. Pas celles qui se déprécient dans le temps. N'allez pas vous payer une belle voiture sitôt que vous commencez à faire de l'argent. C'est une erreur que beaucoup de jeunes commettent et qui leur coûte beaucoup plus cher dans l'avenir. Allez plutôt investir cet argent sur une entreprise comme Amazon, Tesla, Apple ou autres qui apportent de la valeur à la société. Vous devenez par là propriétaire d'une petite partie de ces entreprises. Maintenant, quand vous avez fait ça, quand vous avez de l'élan, vous commencez à comprendre des choses qu'avant, vous n'avez aucune idée. Et soudainement, vous aurez le désir de vouloir apprendre encore plus. Et à ce moment-là, vous devez essayer de mettre en place un business qui fonctionne H24, 7 sur 7, 365 jours l'année. Un business qui tourne, que vous dormez ou travaillez. Un business qui tourne, que vous soyez en vacances à l'autre bout du monde. Le premier critère à considérer si vous voulez mettre en place cela est que ce business n'a pas de partie mobile. Il vous faut un ordinateur, une connexion internet et le reste dépend de vous. Ce business model peut inclure la mise en place des logiciels informatiques, la vente de formations, des livres que vous vendez. Si vous commencez à faire un peu d'argent, un autre élément important à prendre en compte est la diversification. Il faut savoir diversifier ses investissements. Vous savez, se dire « ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». La diversification est la règle que même les plus nuls en finance comprennent. Si vous ne diversifiez pas vos investissements, peu importe les investissements que vous réalisez, un jour cet investissement sera touché par un événement hors de votre contrôle et il ne sera plus rentable. Si c'est votre seul investissement, vous êtes foutu. Que vous investissiez dans l'immobilier, dans le marché boursier, dans de l'art, dans une entreprise privée, un jour votre investissement va subir des hauts et des bas. Ray Dalio disait que durant votre vie, il est possible que cet investissement puisse chuter d'entre 50 à 70%. Et quand cela arrive, et que vous n'avez pas diversifié vos investissements, vous perdez beaucoup. Ray Dalio a donné une formule pour diversifier son investissement et ses risques dans le livre Money Masters the Game de Tony Robbins, que je vous recommande vivement. Donc, diversifiez vos investissements pour réduire le risque de volatilité sur vos investissements. Sitôt que vous avez diversifié vos investissements, vous devez vous préparer aux crises. Vous devez comprendre que chaque année, des corrections arrivent sur le marché et cela va perturber votre investissement. Les plus intelligents se préparent pour anticiper l'événement. Les autres le subissent. Vous devez apprendre constamment sur les raisons et les variations du marché. Il y a les corrections et les crashs. Qu'est-ce qu'une correction? C'est quand le marché dans lequel vous avez investi chute de 10 à 20% depuis son plus haut niveau. Si la chute va au-delà de 20% jusqu'à 80%, on appelle cela un crash boursier. D'après plusieurs observations, les corrections ont lieu tous les ans.
Il y a au moins une correction par an ces 116 dernières années. Il y a un crash tous les 10 à 15 ans. Alors si vous vous êtes préparé, non seulement vous avez sécurisé vos investissements précédents, mais vous pouvez vous faire une fortune pendant cette période de crise. Parce que vous pouvez acheter tout à un prix beaucoup moins cher. Mais cela demande un apprentissage continu du marché. Cela demande une décision ferme de se lancer et s'ajuster au fur et à mesure. Vous devez trouver quelqu'un qui s'y connaît déjà et le modeler, et qui va vous aider à comprendre les règles du jeu. Parce que si vous ne connaissez rien et que vous vous lancez, vous savez la vieille phrase. Quand une personne avec de l'expérience rencontre une personne avec de l'argent, la personne avec l'argent finit par l'expérience. Et la personne avec l'expérience finit avec l'argent. Vous avez l'argent au début, mais vous n'avez pas l'expérience. Vous allez finir avec l'expérience, et la personne avec l'expérience va finir avec l'argent. Vous avez 20 ou 25 ans, vous êtes tout jeune et on vous a dit toute votre vie qu'emprunter de l'argent n'est absolument pas bien. Peu importe ce que vous faites avec l'argent, vous ne devez jamais vous endetter. Et de l'autre côté, vous avez peut-être grandi dans un environnement où l'on dit tout le temps qu'emprunter de l'argent est la meilleure manière de devenir riche. Il est de toute évidence que l'emprunteur est en quelque sorte l'esclave du prêteur. C'est une vérité qui ne date pas d'aujourd'hui. L'un est en position de force et l'autre en position de faiblesse. Il y a deux façons où la dette peut jouer ou non en votre faveur. La première, c'est quand vous vous endettez pour investir afin que la dette soit rentable. C'est ce que font 90% de tous les riches. Ils s'endettent pour investir dans un projet et quand le projet est rentable, ils remboursent leurs dettes. Les investisseurs immobiliers empruntent de l'argent de la banque, vont ensuite prendre cet argent pour investir dans un bien immobilier qui rapporte des loyers mensuels et ces loyers mensuels vont payer la dette. Généralement, on est d'accord que ce cas de figure est une très bonne manière de s'endetter. Parce qu'à la fin, la dette est dirigée non pas vers des choses de consommation, mais vers des investissements qui rembourseraient d'eux-mêmes la dette. La deuxième, c'est quand vous vous endettez pour consommer. S'endetter pour acheter quelque chose de consommation est un péché capital. Il ne faut jamais faire cela. Ce n'est pas une nécessité. Il y a des gens qui s'endettent pour acheter une plus grosse voiture que celle qu'ils ont déjà, alors qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Ils s'endettent pour acheter le dernier iPhone, alors qu'ils ne peuvent même pas se le permettre. Ils s'endettent pour acheter une montre alors qu'ils ne doivent pas et ne peuvent pas se le permettre. Je me rappelle cette fois où quelqu'un qui n'a pas un centime m'a appelé pour me supplier de lui prêter de l'argent. J'ai dit « Pourquoi faire ?» Il me répond pour acheter le dernier iPhone. Ces gens qui partagent cette mentalité veulent se payer des vacances qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils veulent s'acheter des vêtements haute couture qu'ils ne peuvent pas se permettre. C'est comme si d'eux-mêmes ils se dressaient une corde autour du cou pour s'asphyxier. Si vous avez de l'argent pour acheter tous ces accessoires, c'est mieux parce que c'est votre argent. Mais si vous n'en avez pas, par définition, vous ne pouvez pas vous le permettre. Je connais quelqu'un qui est tout le temps endetté. À chaque fois que vous passez dans le coin, une personne est à sa recherche parce qu'elle lui a prêté de l'argent. Depuis qu'il a contracté le prêt, il évite de croiser son prêteur. Et c'est cela le sens de la phrase « l'emprunteur est vraiment l'esclave du prêteur ». On dit souvent que l'argent, c'est un très bon serviteur et mauvais maître. Si vous laissez l'argent devenir votre maître, vous êtes complètement à côté de la plaque. Voici 5 règles développées par Dave Ramsey pour ne plus se retrouver dans ce genre de situation et toujours avoir de l'argent sur son compte. Attention, ces règles ne sont pas des vérités absolues. Vous pouvez ou non être d'accord. Peu importe votre position, une chose est sûre. Elle a été donnée à plus de 8 millions d'étudiants qui ont suivi et vivent maintenant une paix financière. La première règle est celle-ci. Vous devez commencer par économiser de l'argent. Beaucoup de gens comprennent intellectuellement cette règle, mais ils ne l'appliquent pas, simplement parce qu'ils ne se rendent pas compte de combien elle est importante et à quel point elle peut éventuellement changer leur vie.
Économisez vos premiers 1000 €. Procédez par étapes. Chaque mois, essayez de ne pas dépenser tout ce que vous avez gagné. Économisez au moins 10 à 15%. Vous ne vous rendez pas compte, mais si vous économisez 10% de ce que vous gagnez tous les mois à la fin de l'année, même pas en 10 mois, vous aurez économisé l'équivalent d'un mois de salaire. C'est d'ailleurs la leçon enseignée dans le livre « L'homme le plus riche de Babylone » de George Clason, quand Arcade racontait à ses deux amis comment il a construit sa fortune et comment il est devenu l'homme le plus riche de Babylone. Il leur racontait que quand il était très pauvre, il avait rencontré un homme très riche et qui était venu le voir pour rédiger un script, et il voulait que le travail soit fait rapidement, en urgence. Arcade lui a dit « Écoute, tu peux trouver ton script demain, dès le matin, à la seule condition que tu m'apprennes en retour comment devenir riche. » Le riche homme était d'accord et quand il est revenu le lendemain matin, il a trouvé son script, qui était prêt. Arcade lui a dit « Maintenant, j'ai rempli ma part. Il te reste à toi aussi de remplir la tienne. Apprends-moi comment devenir riche comme toi. » Les gens, avant, ils avaient cette humilité de demander et dire « Apprends-moi ». Ils ne pensaient pas tout savoir. Là, le riche homme lui dit « Je ne vais pas t'apprendre comment devenir riche. Je vais faire mieux. Je vais te montrer et faire de toi quelqu'un de très riche. » Il lui dit « Ne va pas juste comprendre ce que je vais te dire, mais va jusqu'à faire ce que je vais te dire. » Et il lui dit « Commence par économiser 10% de tout ce que tu gagnes. » Et Arcade a commencé à économiser 10%. Et il est devenu l'homme le plus riche de Babylone en commençant par ce petit geste. Et vous aussi, qui regardez cette vidéo en ce moment, devriez non pas juste comprendre que vous devez économiser 10%, mais vous allez réellement économiser 10% de ce que vous gagnez tous les mois. N'allez pas le faire juste pendant un mois et oublier le reste. 10% d'un seul mois, ce n'est absolument rien du tout. Mais 10% de plusieurs, c'est évidemment quelque chose. Deuxième règle, arrêtez d'emprunter l'argent pour acheter quelque chose de consommation. Quelque chose qui se déprécie dans le temps. Ne faites jamais cela. Même si vous mourrez de faim, demandez à manger, mais n'allez pas emprunter de l'argent pour des choses de consommation. Nous l'avons dit, c'est un péché capital. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peu importe le désespoir qui vous habite, peu importe votre détresse, il ne faut jamais emprunter de l'argent afin d'acheter des choses comestibles. Il y a cette belle expression qui dit « Ne demandez pas le poisson, apprenez à en pêcher ». Cela s'applique à l'argent. Ne demandez pas de l'argent, apprenez à en gagner. La dernière fois, je parlais avec un jeune qui vient juste de finir ses études et qui vient d'intégrer la vie active. On parlait de la situation des étudiants aux États-Unis qui finissent leurs études avec des dettes de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et cet étudiant me disait que lui aussi a des dettes. Il disait « J'ai fait un prêt sur X nombre d'années pour acheter des meubles pour mon nouvel appartement. » Des meubles pour ton appartement? Mais c'est stupide d'aller contracter une dette pour meubler ton nouvel appartement. Si vous empruntez de l'argent pour financer un projet rémunérateur, qui va lui-même payer plus tard les dettes, là on parle d'un emprunt intelligent. Mais si vous empruntez pour des choses qui ne produisent aucun rendement dans l'avenir, ce n'est pas du tout une bonne dette. Troisième règle, commencez par vendre quelque chose. Il n'y a que deux manières d'avoir la paix financière. Vendre un produit ou un service. C'est tout. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez dans votre appart un tas de trucs inutiles, non productifs, commencez par les vendre. Vous avez un meuble que vous n'utilisez pas, et qui d'ailleurs ne sert à rien, vendez-le. Et le meilleur qui puisse vous arriver ici, c'est qu'en faisant cela, en vendant ce qui n'a pas d'importance, accidentellement, vous allez vous apercevoir que vous pouvez créer un business rentable autour de ça. L'entrepreneuriat a plusieurs portes d'entrée. Dans un docu 7 à 8, une jeune a commencé à vendre des vêtements vintage. Et aujourd'hui, elle en a fait un business qui lui génère entre 25 et 35 000 €. Dave Ramsey racontait qu'il y a des gens qui l'appellent pour avoir des conseils dans leurs finances personnelles. Ils disent des fois
Bonjour Dave. Écoutez, je gagne 27 000 € par an. J'aimerais savoir comment, avec ce salaire, je peux financer l'université de mes enfants. Et Dave, qui est habitué à ce genre de discours, a une réponse toute faite. Il dit généralement: combien devez-vous sur votre voiture? Oh non Dave, je ne vous ai pas appelé pour ma voiture, je vous ai appelé pour la scolarité de mes enfants. Oui, je sais bien, mais combien vous devez sur votre voiture? Ok, bon, j'ai une voiture qui coûte 27 000 € et je paye mensuellement l'équivalent de 350 €. Dave répond: vous savez que c'est stupide de faire cela. D'acheter une voiture qui coûte aussi cher? Pour vouloir impressionner les gens? Si vous avez juste besoin de vous déplacer, une voiture moins chère aurait évidemment suffi. Mais vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'impressionner les gens. Je vais vous dire quelque chose. Les gens ne sont pas impressionnés. Ils le sont peut-être pendant le premier jour, deuxième jour, mais après cela, personne n'est impressionné. C'est vous qui vous retrouvez avec une voiture qui consomme tout votre salaire tous les mois. Si vous êtes dans ce genre de situation, vendez. Débarrassez-vous de ces choses extravagantes et inutiles. Imaginez juste une seconde, si vous n'avez pas du tout de paiement à faire tous les mois, que ce soit pour votre voiture ou tout autre objet presque inutile que vous possédez, combien pourriez-vous investir si vous n'avez pas un crédit à rembourser? Dave disait: si vous investissez ce que vous devez en crédit pour votre maison ou votre voiture, imaginez à quelle vitesse vous allez vous rapprocher du million d'euros. Et avec 1 million d'euros, vous pouvez faire un tas de trucs incroyables. Imaginez combien vous auriez donné, que ce soit en charité ou pour une autre chose. Imaginez la paix que vous auriez si l'argent n'était plus, pour vous, un souci. Règle numéro 4, et c'est une règle très controversée, ayez 2 emplois. Allez trouver, en plus de votre travail principal, un travail supplémentaire, ou un business, ou autre chose qui vous rapporte de l'argent, en plus de votre salaire principal. Dave Ramsey disait: il y a un endroit où aller quand on est fauché. Allez travailler. Pourquoi faire ça? Elon Musk disait que, statistiquement, si vous prenez 2 personnes, l'une qui travaille 100 heures par semaine et l'autre qui travaille 50 heures par semaine, la première personne va accomplir en 6 mois ce que l'autre ne pourrait accomplir qu'en 1 an. Aussi simple que ça. Et ce n'est même pas une question d'intelligence, c'est juste une question de temps alloué et d'efforts fournis. Si vous avez 20 ans et que vous voulez avoir une paix financière quand vous aurez 30 ans, et qu'en même temps, vous ne travaillez que 20 heures par semaine, vous n'êtes pas réaliste et vous n'allez jamais, à ce rythme, atteindre l'indépendance financière. Ce n'est qu'une illusion. Après, je comprends les gens qui peuvent dire « vaut mieux travailler intelligemment ». Ce n'est pas la quantité qui compte, mais l'efficacité. Oui, cela est vrai, mais ce n'est pas fait pour la plupart des gens. Beaucoup de gens ne connaissent que les 35 heures. Et l'idée la plus répandue actuellement est qu'on ne peut pas atteindre la paix financière avec les 35 heures. Cette phrase ne peut sembler vraie que pour ceux qui n'ont aucun plan financier, aucune patience, zéro économie, et dépensent tout ce qu'ils gagnent à la fin du mois. Il n'y a pas un cheminement unique pour atteindre la paix financière. Vous allez travailler comme personne d'autre maintenant pour que plus tard, vous n'ayez pas à travailler comme personne d'autre. Dave disait qu'il travaille comme il veut, quand il veut. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant, il travaillait tout le temps. Et c'était le sacrifice qu'il devait faire pour avoir la vie qu'il a actuellement. Et enfin, dernière règle. Vivez avec moins que ce que vous gagnez. Honnêtement, je pense que cette règle devrait être enseignée dès l'école primaire, tellement elle est importante. Elle est simple et sa mise en pratique fait qu'à la fin du mois, vous n'avez pas de problème financier. Vous avez 2 personnes. Une qui gagne annuellement 200 000 €, l'autre qui ne gagne que 75 000 €. À la fin de l'année, la personne qui gagne 75 000 se retrouve avec 25 000 € de plus qu'elle a économisé. Et l'autre qui gagne 200 000 € se retrouve avec une dette de 17 000 €. Selon vous, pourquoi celle qui gagne beaucoup se retrouve avec une dette et l'autre se retrouve avec des économies? Vous avez raison si vous avez répondu que c'est parce que l'une vit en dessous de ses moyens et l'autre au-dessus de ses moyens. Vivez en dessous de vos moyens. Pourquoi devriez-vous suivre ces étapes? Parce que premièrement, devenir riche rapidement est une exception. Ce n'est pas la règle, et ça arrive très rarement.
Et des fois, ça s'en va aussi vite que ça n'arrive. Devenir riche lentement est bel et bien possible.